Oh là 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 là, mais quelle magnifique musique que cette musique d'introduction à ce jeu, à ce FPS absolument magnifique qui est Black sur Xbox première du nom. Même si je joue sur Xbox 360, on s'en fout. C'est un jeu sur la Xbox première du nom, un FPS où... Comment le résumer? Ben, je vais vous résumer en lisant l'explication qu'il y a derrière la jaquette. Explose tout. Voilà. Enfin, c'est pas tout ce qui est marqué derrière la jaquette, mais c'est marqué en gros Explose tout. Et c'est ça, Black. Explose tout. Un FPS où on explose tout, où on tue tout le monde. Un moteur physique hallucinant. Hein, de très bons bruitages, une très bonne musique épique comme vous l'entendez en ce moment même, des graphismes qui étaient quand même vraiment pas mal pour une Xbox première du nom à l'époque. Et voilà, c'est vraiment un jeu vraiment très très bon, même si bien sûr il a des mauvais côtés comme tous les jeux vidéo bien sûr. On y reviendra un petit peu plus tard. Donc on va quand même passer cette introduction, même si la musique est sympathique, enfin une musique vraiment superbe, l'une de mes préférées. Là on rentre de pied ferme dans le scénario du jeu qui est, comment dire, mes détracteurs vont encore me tuer, mais c'est pas la, mais enfin c'est pas la peine, j'allais dire, mais c'est pas grave. C'est un jeu à la gloire de l'Amérique puritaine où on contrôle des super gentils américains qui font partie d'une équipe antiterroriste américaine dont le but justement par définition c'est de combattre le terrorisme parce qu'ils sont américains et donc ils doivent combattre le terrorisme parce qu'ils sont américains et donc ils doivent combattre le terrorisme. Voilà, j'espère que c'est bien entré dans votre cerveau de joueur et de joueuse parce que je sais aussi qu'il y a des filles qui jouent au FPS. C'est rare mais ça existe. Par exemple les Frag Dolls françaises. Non merde, là j'ai essayé de faire une blague à 2 balles mais ça n'a pas marché. Bon c'est pas grave. Alors, on va continuer la mission. Black est sorti sur Xbox première du nom, dont je suis en train de vous faire le test. Il est sorti aussi sur PS2. Alors sur PS2, bon il est trouvable à 20,9€ et à environ 10€, voire moins de 10€ d'occasion. Mais il est trouvable en très grosse quantité. Par contre, la version Xbox première du nom est assez difficile à trouver en magasin. Parce qu'il y a déjà bon, les magasins spécialisés, qui soient indépendants ou qui fassent partie d'une chaîne, vendent de moins en moins de jeux Xbox première du nom. Donc ça devient très difficile. En plus le jeu, il a quand même une cote assez élevée et donc il reste assez cher. Il reste assez cher. Mais ça vaut le coup. Mais préférez la version Xbox première du nom à la version PlayStation 2 parce que la version Xbox, graphiquement, elle est quand même un cran au-dessus de la version PS2 quoi. Donc alors, on va commencer. Les chargements sont relativement courts, ce qui n'est pas plus mal. On commence avec la dernière mission au niveau difficile parce qu'on est des hardcore gamers. Hein. On est hardcore gamer ou on l'est pas. Donc on joue en difficile. Et donc voilà ce que c'est Black sur Xbox première du nom. Un FPS bourrin où on explose tout, qui est quand même assez joli, même assez beau pour de la Xbox première du nom. Allez tiens, voilà une bonne rafale de plomb dans ta gueule, ça va te rafraîchir le cul. Donc alors, que dire sur ce jeu? Graphiquement, il est vraiment pas mal, je me répète, mais c'est pas grave, au moins vous l'aurez compris. Les textures sont vraiment très correctes. Allez tiens. Alors, ce qui est un truc intéressant dans Black, c'est qu'on peut pas ouvrir les portes. On est obligé de leur tirer dessus pour les ouvrir. Merci, messieurs les développeurs. Ça prouve que les Américains, ils vont toujours par la manière forte. Hein. S'ils avaient été d'autres héros d'une autre nationalité, on aurait ouvert la porte. Mais comme ce sont des Américains, bah, ils ouvrent la porte au fusil à pompe, c'est tout à fait normal. Hop là, hop. Donc j'ai dit graphisme bon, texture vraiment correcte. Des armes bien modélisées, avec de bonnes textures aussi, de bons bruitages au niveau des armes, des explosions, un moteur physique vraiment
hallucinant où on peut presque tout détruire. Il y a une grosse interactivité avec les décors. Des effets de particules hallucinants. Bon, il y a un truc intéressant que Black avait apporté quand il est sorti, c'est que, comme vous l'avez vu, quand on recharge, notre vision est focalisée sur l'arme qui recharge et pas sur ce qui se passe en fond d'écran. Et donc l'arme devient très précise, en fait très nette, et le fond de l'écran devient très flou, un peu comme dans la réalité, parce que quand on recharge une arme dans la réalité, une arme à feu, on est focalisé sur l'arme et pas sur ce qui se passe autour de nous, enfin encore moins devant nous quoi. Donc c'est plutôt intéressant à ce niveau là. Des effets de lumière et d'ombre vraiment très intéressants aussi. Une fluidité correcte, il n'y a rien à dire là-dessus, le jeu rame quasiment jamais, donc c'est plutôt pas mal. Des explosions vraiment hallucinantes aussi. Une musique épique, je me répète mais vous l'aurez compris, une musique épique. Et c'est une durée de vie assez correcte d'une dizaine d'heures environ selon le niveau de difficulté, mais bon, comptez environ une dizaine d'heures, ce qui est déjà vraiment pas mal pour ce genre de FPS. Et c'est à peu près tout pour les bons points. Pour les mauvais points, bah, c'est l'intelligence artificielle qui a déjà une distance de vue très faible, quel que soit le niveau de difficulté, ce qui est assez dommage, qui a une ouïe merdique, qui a de la merde dans les oreilles, malheureusement. Et vos ennemis sont pas super intelligents parce que généralement ils se mettent pas à couvert, enfin, ils se mettent rarement à couvert, hein. Généralement ils passent leur temps à rester au milieu du niveau hein, en attendant de se faire plomber, ce qui est assez... Voilà, hop, toi t'es mort, ce qui est assez dommage. On peut aussi bien sûr balancer des grenades. Les explosions, des grenades sont vraiment bien faites. Avec, c'est un jeu, comment dire, typique des jeux triple A, hein, des jeux hollywoodiens avec une mise en scène hollywoodienne, une musique hollywoodienne, une action hollywoodienne, des explosions hollywoodiennes, tout est hollywoodien hein, dans ce jeu. Que ce soit pour le meilleur ou pour le pire, hein, de toute façon, ça reste un bon défouloir. Enfin, je veux dire, on joue à Black, pas pour le scénario, ni pour, on va dire, l'originalité du titre. Le genre lui-même, il est pas super original. Et c'est vraiment pour c'est le gros défouloir par excellence, ouais. Il n'y a pas de problème. Alors là, je vais me faire buter. Voilà, je suis mort. Un autre truc pas cool, c'est que je vais être obligé de recommencer depuis le début parce qu'il n'y a pas de checkpoint. Donc tous les points de sauvegarde seront effacés malheureusement. C'est pas super génial. Donc les chargements, comme je l'ai dit, bon, sont super courts. Enfin les chargements, je sais, il y a des points de, il y a des checkpoints, mais je n'ai plus souvenir si les checkpoints sont plus ou moins espacés selon le niveau de difficulté joué, selon le niveau de difficulté choisi, pardon, parce que ça fait un moment que j'ai plus joué à ce jeu, donc au niveau des checkpoints, eh ben, vous vérifierez par vous-même, hein, je sais, je suis impardonnable pour cette information, mais tant pis quoi, vous verrez par vous-même. Sans quoi le jeu est vraiment... ça vaut le coup. Que dire de plus sur ce jeu Black? C'est un jeu que je vous recommande, plus sur Xbox que sur PS2. Et voilà. Donc sur ce, bah, moi je vous laisse, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.